C'est ça le problème. Voilà, Donc, j'ai trouvé la citation. Oui, vas-y. excellent, excellent, excellent. Si tu veux la Donc, lire, si les musulmans sont demandés, voilà, on leur demande, sont interrogés sur les preuves de leur religion, voilà, de la véracité de leur religion, ils s'énervent, voilà, des flare-up, ils s'excitent, ils s'énervent, they get angry, voilà, et ils commencent à verser le sang de quiconque les confronte sur cette question. Ya Rabak. Juste, c'est quoi la Il preuve de la religion, n'est ya même Rabak? pas Si sur, tu demandes une preuve, mec, tu demandes une preuve, tu demandes une hujja, là, mec. là, on est même pas sur le blasphème, mec, on est sur la preuve. Non, Ya on est même pas sur le blasphème. Rabak. Mec, tu demandes juste une preuve, mec, t'es déjà foutu. T'es déjà foutu. Après, il y en a qui disent, mais pourquoi vous critiquez l'islam et tout? Parce qu'on ne peut pas le critiquer. Est-ce que vous réfléchissez? Les gens ne veulent pas réfléchir. Donc, comme on Ah, dit, c'est ça pourquoi le vous ne problème, pouvez mec. pas montrer votre tête? Et ben voilà pourquoi vous pouvez pas montrer votre tête. Un chimiste, On un veut pas. physicien, un Oh, philosophe mec, ya du Rabak. 10e Mec, siècle, mec, il mec, avait peur. Il était en train de pourquoi vous, trembler. pourquoi vous ne voulez pas montrer votre tête pour la garder sur nos épaules? Qu'est-ce que vous nous racontez, les frères? Qu'est-ce que vous nous racontez? C'est ça le La problème, mec. vie, la vie est précieuse, la vie est unique. On ne veut pas la risquer pour rien. Ah, Ah, donc voici Abou Bakr Razi, mec. Il me dit, t'imagines, un grand physicien, chimiste, philosophe, et qui est un pionnier dans l'histoire de la médecine, qui au 10e siècle me prévient, je serais foutu et je serais con de ne pas l'écouter et de ne pas prendre son avis mec, en compte. c'est Ouais. quoi le dicton? Celui qui ne connaît pas son histoire est amené à répéter les À erreurs du répéter passé, les c'est ça, erreurs non? du passé, exactement. Ah! Et rappelle-toi qu'est-ce qu'on s'est dit, mec, la dernière fois, hein? Il y a des gens qui Mhm. restent trop bloqués dans le passé, qui prennent les mecs du passé pour référence, et il y a des gens, Exactement. hein, qui les méprisent complètement, Qui complètement en ya fait Rabak. il y a 2 approches. Tu as ceux qui oublient le passé et qui sont condamnés à voir les erreurs se répéter, hein, avec tout ce que ça implique en termes de conséquences humaines et matérielles, donc parce qu'ils les méprisent comme tout simplement, hein. Et tu as ceux mecs qui idolâtrent, qui sacralisent les icônes du passé. Des Napoléon, des Alexandre le Grand, des Cyrus, des prophètes et et mecs qui deviennent fanatiques et qui vont se verser le sang pour juste avoir évoqué le nom de cet homme sans avoir rajouté la formule, hein, d'honneur, mec. Si tu dis pas sallallahu alayhi wa sallam, c'était foutu. Là, t'es foutu. Oui, oui, c'est comme, tu te rappelles l'histoire qu'on avait vue en Andalousie, là, lorsqu'il y avait des mecs qui venaient voir, les chrétiens et leur disent: «Quel est le meilleur prophète, Jésus ou Momo?» Ya Ah, Rabak, un piège sombre, mec, un piège sombre, tu as intérêt à bien répondre, ya Rabak. et Euloge, lui, te dit c'est Jésus. Voilà. Ah, aïe, 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 éloge. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, j'invite les gens à relire un peu là les anecdotes, Les martyrs sombres, de Cordoue. Allez lire l'épisode ah, des martyrs de Cordoue. Allez vous intéresser à Saint-Euloge. hem, effectivement, mec, qu'est-ce que les qadis lui ont dit? Ils lui ont dit: «Monsieur Loge, on comprend pas, vous êtes quelqu'un d'intelligent». Tu sais, un peu comme, comment il nous passait la pommade, sur les lives TikTok. «Oui, vous êtes intelligent et tu sais, un peu comme, Colonel. Tu sais, il a Oui, dit que c'est nous, vrai, c'est vrai. tu sais, on n'est pas cons et tout, qu'on a lu les Et textes et tout et tout et tout. Mais exactement. les frères, pourquoi vous blasphémez? Pourquoi vous blasphémez alors que vous savez qu'on va vous faire rouler votre tête au sol? Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez, ya hibatallah! Pourquoi? 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 En gros, Mais nous mais en nous gros, mais nous frérot, le problème en mais gros, nous le frérot, problème ne m'oblige pas à te casser ah, les pieds, ne m'oblige pas à te casser ah, le cou, voilà, te trancher le cou. ah, mais le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas compris, ya Rabbak, c'est ça le problème. Ils n'ont pas compris l'anthropologie de l'Afrique du Nord. Un besoin d'ouvrir sa gueule, un besoin vital, mec. Tu sais, on oublie souvent ce droit, mec. On me parle souvent de droit de liberté, mais jamais ce droit à ouvrir sa gueule, mec. Bon, tu me diras, c'est un peu Voilà. la liberté d'expression, tu vois. Mais je dirais que c'est Oui, même plus puissant que la liberté d'expression, parce que tu vois, il y a vraiment ce besoin, mec, hein, de dire les choses qu'on a sur le cœur, mec. voilà, C'est ça le il y problème. a il y a des anthropologies, il faut comprendre. Par exemple, les Japonais, eux, ils n'ont pas forcément justement, c'est même l'inverse, ce besoin vital qui est de critiquer, de ouvrir sa gueule. Ils le font en privé, en secret, voilà, dans des circonstances bien précises. Mais devant toi, ils vont pas forcément, hein, être frontal, ni être direct. Alors que l'Africain du Nord,
ou même, je dirais même les Méditerranéens en général, comme ça j'inclus même Oui, les oui, oui, Espagnols oui. du Sud et les Italiens du Sud, etc., les Français du Sud et tout, Oui, sont oui, dans sombre, la mec. nécessité de toujours devoir avoir la gueule ouverte et dire ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Voilà, et personne, mec, Ah, ne les empêchera de le faire. C'est pour ça que Mamar dit: «Je ah, préfère oui, rester en France dans exactement, un mec. pays Exact, j'allais beau, le dire. J'allais le dire. hein, voilà, et ouvrir ma gueule plutôt qu'être dans un pays dictatorial où on me restreint dans ma Ah. liberté de parole». Donc là, qu'est-ce qu'on voit, mec? Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, dans le cadre de Mamar Mehmeti, très intéressant, mec. Très, très intéressant comme cas d'étude. Pourquoi? Parce que le mec, il a un charia, mec, t'imagines? Il a mis tout ça de côté pour avoir le droit d'ouvrir sa gueule. Je sais pas si t'imagines la folie, mec. La folie euh, de ce besoin. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, le Oui, mec est prêt c'est pour pouvoir ouvrir sa gueule. C'est incroyable, mec. Incroyable. exactement. Il est en train de risquer même, l'aller en enfer, mec. En fait, j'ai compris. Maman, il te dit: «Puisque comme, il y a plus Khalifa et puisque je risque quand même d'aller en enfer, de manière certaine, donc autant mec, foutu pour foutu, autant rester en France». Je pense que c'est ce qui Oui, oui, doit se dire oui, ça, oui. il doit se dire ça. Sinon, pour finir la citation, donc ils mec, they forbid, donc ils interdisent la spéculation rationnelle. Et mec, comment dire? Ils, s'engagent à tuer leurs adversaires, voilà. Donc ils s'enjoignent à tuer leurs adversaires, mec. Ils courent vers le fait de tuer leurs adversaires. They strive. And this is why truth became truly silenced. C'est pour ça que la vérité a été mise au silence et a été, mec, effacée, a été cancelled. Voilà, a Sauf que été le problème, quel est le problème, mec? Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on est rentré au 21e siècle, les frères. Il s'agirait de se réveiller. Il s'agirait de se réveiller, les frères. Parce qu'on est à une époque, comme dirait Gilou, je suis dans ta cuisine, en face de ta gueule, dans un écran, et tu ne peux ah, rien faire. Tes enfants vont m'écouter, tes parents vont m'écouter, tes amis vont m'écouter, tout le monde va m'écouter. Et vous allez rien faire. Je suis en France et je suis en Algérie. Je suis au Mali, je suis en Chine, je suis partout, mec. Partout et nulle part. exactement, tout à fait, exactement. Et ça ne vaut pas que pour les lives, parce que c'est ça le problème, mec, faut être honnête. C'est comme, tu sais, la révolution de l'imprimerie, finalement. Mec, ils ont essayé de mettre une petite fatwa, hein, parce que, bien sûr, évidemment, mec, t'imagines, tu perds le contrôle sur l'édition de la parole, mec, c'est catastrophique. Hein, tu commences à éditer des livres, en plus, tu connais, mec, à travers les livres, hein, la puissance des lettres, la puissance des mots peut réveiller une conscience, mec, peut te zazah, Oui, oui, une oui, âme. bien Nous, on sûr. l'a vu, mec, on Des l'a vu des avec qui? nations, des nations. Ya Rabbak. Mais on avait vu avec, mec, on avait même vu avec Youm. Youm, mec, a dû. Oui, 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 Ah bien là sûr. là, mec, je te jure, j'en ai marre, je te jure, j'en ai J'ai marre, je te jure, j'en ai marre. mec, j'ai trouvé un article extraordinaire, on va peut-être pas le lire en entier parce Oui, qu'en ce fait livre, ce voilà, passage, et cet il article est excellent. D'ailleurs, j'avais excellent. envoyé un irréductible athée, mec. Voilà, mec. Donc dans le commentaire, mec, du Coran, donc Tafsir al-Qurtubi considérait que l'offense à Dieu est un acte de mécréance, et au prophète aussi, un acte de mécréance kufr, qu'il oppose à l'offense aux croyants, qu'il considère comme un péché majeur. Ah mec, maintenant si tu offenses un croyant, tu es dans le péché majeur. Ah, tu vois, et donc, tu vois, qu'il oppose, mec. Qu'il oppose, bien Parce que, sûr, c'est pas parce que pareil. regarde, mec, d'ailleurs, on pourra dire, tous ceux qui nous pètent le cerveau, qui disent vous attaquez l'islam et les musulmans, on dira au pire du pire, on fait un péché majeur, et pas un acte de mécréance. Donc arrêtez de nous rendre fous. Arrêtez de nous rendre fous. Parce que vous, hein, coufre Duna coufre, etc. Là, ça y va, mec, hein. Mais par contre, pour venir nous trouver des Non, circonstances atténuantes, là, ça non, veut mec. dire quoi, mec? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que offenser Dieu et le prophète, mec, c'est quoi? C'est-à-dire qui va déterminer qu'ils ont été offensés? L'un est mort et l'autre n'existe pas. Je suis désolé, mais il faut être honnête. Donc à partir de ce moment-là, ce qui concret, c'est l'offense aux croyants. Mais au pire, mec, si on se met dans la perspective allahiste, l'offense aux croyants, ça reste juste un péché majeur, comme tu as dit. Donc quelque part, mec, et des péchés majeurs, les allahistes en font tous les jours. Donc pourquoi ce qu'avec Oui, nous, comme ce serait plus et grave qu'avec d'autres?
Ouais, pour d'autres. Exactement, mec. Et en plus, le pire, mec, le pire dans cette histoire, c'est que comme ma mari dit, les imams de la République, les imams du gosier, hein, vous faut faire tous les grands péchés, les péchés majeurs, et pourtant vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Tu vois, c'est ça le problème, mec. Donc, moi, je sais pas, tout ça, c'est une chalouta, mec. Les mecs savent même pas de quoi ils parlent. Aucun fondement, mec, c'est une chalouta. Euh, Ils en sont à venir à se demander pourquoi ils divergent même sur les usul. Hein? Oui, Ya oui, oui, c'est Rabbak, n'importe c'est quoi. catastrophique, mec. Je te jure, c'est catastrophique. Donc, un article très, 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 très intéressant. Bon, je vais essayer de trouver une autre, un autre passage. Alors, tac, 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 tac. Voilà. De manière générale, mec, les récits révèlent une conception du ta'an fil din, bien différente de la conception juridique, théologique ou juridique d'Ibn Arabi, présentée par Al-Qurtubi sans qu'il ne le cite. Ah, il te cite pas le mec, mais il te présente sa conception. L'invective ou l'offense contre la religion, at-ta'an fil din, consiste à qualifier la religion de manière impropre ou à mépriser ce qui lui est propre. Ah, ça c'est son mec, mépriser ce qui lui est propre. Comme se moquer de ses fondements ou de ses règles dérivées. C'est ce qu'on fait tout le temps, sur lesquelles il n'y a pas Oui, de, attends, dans la vérité a été le, prouvée, fixée. mais le problème, Abouéja, supposons que nous, on se moque des fondements et tout ça, il n'y a pas de souci, mec. Supposons, hein, Istihfaf. Oui. supposons. Parce que moi, je suis désolé, mec. Tu dis, nous, on se moque. Encore une fois, moi, je suis désolé. On lit les textes, ils sont d'un ridicule absolu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si ce n'est rigoler? Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu vois ce que je veux te dire? En Moi, fait, le texte, ouais. la première chose que ça me fait, c'est rire. Ils sont Non, marrants. Tu non, vois ce que je veux te mais dire? le pire, mec, c'est qu'il te reproche le fait de mépriser. Je suis désolé, mais le mépris est incontrôlable. Et ASP. Donc maintenant, je ne peux pas commencer à contrôler des réactions qui relèvent de l'instinct. C'est comme si tu me dis, il ne faut pas être dégoûté. Le dégoût fait partie, comme l'émotion de la tristesse, de la joie, de la colère, font partie des émotions primaires de l'être humain. Je ne peux pas commencer, moi, hein, à contrôler mon mépris. Si je trouve ces textes, ces propos méprisables, je ne peux que les mépriser. C'est ça le problème, mec. Parce qu'ils sont en train de nous attaquer sur notre fitra. C'est ma fitra qui m'indique qu'il faut que je méprise ces textes. Ce n'est pas ma faute. Je ne contrôle pas le fait que mon jugement sur le texte, que je trouve très méprisable, simplement. Voilà. Oui, mais après, le problème, mec, c'est que un mec comme Iqcien qui faisait la Behdila et qui lui aussi, tu vois, pour faire passer ses idées, pouvait se moquer de certains fondements, hein, et lui et d'autres, hein, faut être honnête, eh bien, on leur a rien dit. Moi, c'est ça que je comprends pas. D'ailleurs, on l'a Oui, vu avec d'ailleurs, on l'a vu ou on l'a pas vu, cette vidéo non, je pense que pas. ah, peut-être qu'on l'a pas vu. Ouais, bah, peut-être qu'on pourra la regarder après. Écoute, les Oui, bien sûr. florilèges d'âneries de Hassan Écu, c'est excellent, mec, excellent. Ah, ça, écoute ça, mec. On Oui, on voit que Mahamar s'est inspiré un peu de la méthode RRR, a compris qu'il oui, fallait oui. nous, ça fait très, très longtemps, hein, qu'on a débunké ces vidéos. Tu sais, nous, on faisait ça en mode, promenade de santé, hein. On n'a pas besoin de te faire un teasing, un truc, un je sais pas quoi, mec, hein. On vient, on te prend la vidéo, tac, tac, hein, petite analyse, petite dahka et ça va très bien se passer. Ça va très bien se Moi, passer. vous savez, ceux qui nous suivent, les spectateurs, faut comprendre un truc fondamental. C'est que la méthode AR, c'est pas juste une méthode, c'est une approche complète qui se perfectionne de mois en mois, voilà, parce qu'on est tout le temps dans un processus correctif, et évolutif. Mais on aspire aussi à ce que cette approche soit un label. Voilà. Moi, je tiens à le redire ici, parce que je l'ai déjà dit sur Twitter, mais RRR, ce n'est pas juste une approche réalisée par notre collectif. C'est aussi un label qu'on attribue aux plus grands intellectuels, penseurs, militants, etc., dans le terrain de la critique des religions, donc doctrinale, dogmatique, et notamment monothéiste. Et ceux à qui le label a été attribué font partie des gens comme Samuel Zip, comme Florence Bergeau-Blackleur, etc. On leur a attribué le label RRR. Voilà. Ils cochent toutes les cases, tous les critères, voilà, tous les prérequis
pour Oui, obtenir après, de cela. toute façon, il suffit d'être niveau 5 et plus, hein, tu connais, approche Voilà. holistique, se Maintenant, référer au texte, pas dans les khurafat, mec. exactement. Et voilà, ce Maintenant, sont des gens maintenant, qui sont. Mamar veut peut-être le label, Ruyen. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que Mamar voudrait le label un jour. Oui, bah, je pense qu'il le mérite largement, puisque lui, il est dans l'analyse. Ah, mais quand même, il est un peu malhonnête sur certains bords, hein, parce qu'il cache certains textes, lui surligne certains textes pour mettre en évidence certains passages, comme on l'a vu la dernière fois dans le live de Philippe Chaouch, hein, Oui, où par rapport à l'avis juridique du Qadi Iyad, par rapport à la exactement. destitution, à l'imama, etc., etc. Donc là, il avait surligné certains passages, mais pas d'autres où c'était la chalouta, mec. Donc là, tu vois, à ce niveau-là, moi, je sais pas. Nous, notre approche, c'est de dire, regardez les mecs, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Ils te disent oui, mais non, mais en fait, il faut le destituer absolument, mais quand même, s'il y a un intérêt à ne pas le destituer, tu vas pas le destituer parce que il y aurait un plus grand mal. Mais comment tu détermines ce plus grand mal? Ben, en fait, faut s'en référer au ça. C'est une chalouta, mec. C'est une Mec, chalouta. regarde, on va lire, regardez ce que je vais vous lire là. C'est littéralement un des nombreux exemples qu'on peut vous citer, qu'on a déjà cité au cours des lives précédents. Après, faut suivre nos lives de manière assidue et régulière. De toute façon, je vous invite à tous remater nos lives, revisionner nos lives depuis l'année dernière, parce qu'on a commencé déjà mars dernier. Un jour d'ailleurs, on fêtera avec voilà tout ce qu'on a fait depuis mars dernier en termes de production médiatique. Et en termes de production aussi intellectuelle. En tout cas, passons. Bref, cet exemple-là est très parlant. Écoutez très bien et concentrez-vous, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Parce que là, c'est important. L'auteur reconnaît, à la suite de l'exposition d'arguments scripturaires controversés, qu'il est difficile pour les juristes de s'appuyer sur eux pour atteindre un consensus sur le statut légal du magicien. Ils n'arrivent pas à Mec, trouver le t'imagines? statut légal pour Mais le magicien. attends, regarde, tu te rappelles le space là Oui, des Belges là, c'est ils t'ont dit belge, oui, oui. quel est le statut des mecs? Ya Rabbak, mec, déjà même les théologiens, juste sur le statut d'un mec qui fait la magie, ils te disent c'est difficile, difficile, ya Rabbak. Une question difficile. Et vous n'avez même pas la science, hein? Ils font des space, mec, des space discothèques, ya Rabbak, où ils donnent des statuts légaux sur des gens. Mec, un statut légal, comme J.A. il l'a dit. Et ensuite, c'est quoi la conclusion? Mon sang, il est Ah, licite, vous allez esclavagiser mes enfants, prendre ma femme comme esclave, et mon sang, il est licite, me tuer, prendre mes biens, etc. C'est ça le ah. problème, mec. C'est ça la folie de ce concept, mec. Du tekfir, mec. Du tekfir, de la mécréance, etc., etc., etc. Parce qu'il y a une portée légale, mec. Parce Il que y a nous, des quand mecs on qui en te disent parle, qu'à partir de là, c'est ça, on peut tu se deviens une permettre, merde, mec. c'est ça, on peut se permettre, voilà, de porter une action. Donc, en fait, en fonction de comment, dans quel courant tu t'inscris, de comment tu as, enfin, ton rapport au texte, tout simplement, et aux autorités légales. Ben, si tu dégraves quelqu'un comme Kafir, comme vient de le dire Ruben, ben, tu peux clairement te permettre, si tu es dans une vision vraiment très indépendante, même anarchiste, si on veut, voilà, tu ne dépends ni de Qadi, ni de calife, ni d'aucune autorité, ni d'imam, ni d'aucune autorité, considérer le mec comme un ennemi, donc comme tu as dit, une sous-merde, un Kafir, et puis prendre sa femme et le tuer et lui prendre, parce que c'est un apostat au final, si tu fais son takfir, et lui prendre ses enfants, voilà, comme des butins. D'ailleurs, c'est quand même marrant qu'un mec comme J, elle commence à faire la chouine, hein, Oui, alors que oui, alors que finalement, on lui-même est. était Non, mais l'initiateur et l'instigateur de cette oui, pensée-là. bien Ah là, il sûr, faut bien faut sûr, arrêter, bien faut sûr. arrêter. Mais moi, je parle même pas de ce point. Moi, le point que je dis, c'est qu'on est finalement arrivé au même niveau, mec. C'est-à-dire qu'il y a des tarés, enfin, au même niveau. Au même niveau du point de vue de l'orthodoxie islamique qui cherche à nous piner, mec. Hein? Oui, 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 bien sûr, C'est bien ça sûr. le truc. C'est-à-dire que, mec, t'imagines la folie? T'imagines la folie? Il y a quelqu'un là dans les coms, il a dit quelque chose de. Juste petite anecdote. Il a dit en 15 ans, maman présente ses vidéos toujours de la même manière, à la virgule près, je cite, cette présente vidéo. Excellent, Salut excellent. Touda, C'est vrai, mec. salut. Salut, Exactement, bien salut, tout sûr. ça. Oui, Georges Donc, Godefroy, oui, je c'est pense que vrai. c'est moi, je pense que c'est moi qui t'ai mis modo, Georges. Je pense que c'est moi qui t'ai mis modo. Voilà, puis t'es un mec droit et tout, je te vois dans plusieurs lives, etc. Donc voilà, je peux te faire confiance, je pense. On continue.
Écoutez bien la suite. Donc, le commentaire d'Al-Qurtubi souligne la difficulté d'interprétation de ces sources, jugées par l'auteur, mec, comme non suffisamment claires ou fiables, pour me permettre de Ya sur certaines Rabba. cités illégales du magicien. Mec, il te dit, non mais imagine, il te dit la difficulté d'interprétation de ces sources, jugées par l'auteur, comme non suffisamment claires. D'ailleurs, au passage, c'est assez marrant parce que ça rejoint le travail de Rasoul qui avait dit les savants sont perdus. On ne sait pas comment faire les ablutions, pardon, parce que Allah n'a pas été assez précis. C'est ce que les savants ils te disent, ya Rabbak. Vous comprenez les frères? Est-ce que vous comprenez les coups, frères? Pourquoi nous sommes perdus? Nous ne savons pas comment faire les ablutions. Nous ne savons pas c'est quoi la foi. Nous ne savons pas quel est le statut du magicien. Nous ne savons rien, mec. C'est ça le problème, mec. Finalement, que savons-nous? L'islam est la religion de l'ignorance, mec. Mais vraiment De de l'ignorance l'ignorance, institutionnalisée. C'est ça le du problème, doute, mec. c'est ça, l'ignorance, c'est ça, sacralisée, institutionnalisée et aussi du doute, hein, et de la spéculation Ah, abusive et irrationnelle surtout. Si au moins c'est de la spéculation rationnelle, ce serait bien, mais c'est de la spéculation irrationnelle. On se base sur des mythologies, sur des mensonges, hein, sur des légendes, sur des superstitions. Et après, il te dit, donc on ne peut pas donner une définition certaine du statut légal du magicien. Mais donc comment tu veux punir quelqu'un pour avoir fait de la magie si tu peux même pas définir son statut légal de manière certaine? Donc l'un des débats soulevés concerne le statut de la magie pour savoir si elle doit être nécessairement et systématiquement considérée comme de la mécréance ou non. Al-Qurtubi présente mais des par contre, analyses qui vont avouez dans le... là, je pense à Oui. un truc, mec. C'est intéressant parce que je me pose la question, mec. Finalement, pourquoi cette divergence, mec? Et là, est-ce que ça rejoindrait pas finalement ce que Issam ibn Ahmed nous disait, que certains croyaient à la magie du Coran, ya Rabbak. C'est ça le Ah, problème, mec. Je pense c'est qu'il doit y vrai, avoir c'est une vrai, c'est vrai. chalouta, mec. Tu vois ce que je vais te dire? Tu vois, c'est ça Entre le problème. entre les mecs, les soufis, c'est comme, mec, l'Algérien, El Bouni, qui t'a fait un livre, Oui, mec, oui, maudit, interdit, oui, oui, mec. Un livre, mec, les gens ont peur de l'acheter, ont peur de le lire, ont peur oui, de oui, 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 l'analyser. oui. Oui, d'ailleurs, on va se le lire. Nous, on va trouver le ballon, mec. Nous, on Oui, s'en oui, fout. D'ailleurs, mec, si il y a le Sharingan, le Rinnegan, hein, c'est pas pour rien. oui, C'est pour oui. justement pouvoir lire ce genre d'ouvrage. On lit Déjà, rien si on ce peut lire livre. le Coran, mec, j'ai envie de te dire, on peut lire ce livre, hein. Tant Exactement. qu'à faire, voilà quoi. Donc on lira ce livre espérant, mec, que ça va marcher, ça va nous permettre d'avoir plus de fric, ou autre chose. Voilà, peut-être que ça va nous au final nous donner des avantages. On peut pas savoir, mec, on va savoir. Peut-être qu'on va en ressortir grandi d'avoir lu ce livre. Donc il y a c'est tout bénef, c'est tout bénef. Bon, donc mec, c'est quoi pour l'application de la peine de mort, quelles sont les 4 conditions? Donc la magie doit comporter une parole de mécréance. Le magicien doit reconnaître cela en personne. Il ne doit pas demander repentance, car s'il le demande, on lui octroie. Ah oui, donc oui, forcément. Donc s'il dit: «Désolé, c'est bon, je me repens», là, ils doivent le laisser tranquille. Il doit y avoir une preuve bayenne de ces 3 dernières conditions, c'est-à-dire un témoin. Ah! Oui, en gros, Enfin, si c'était un fatigué comme Ibn Taymiyyah qui demande la repentance, hein, oui, oui, quand c'est il se bon, fait ils le laissent convoquer, tranquille. qui se fait convoquer, et qu'on lui demande: «Est-ce que tu as fait ça?» Il te dit: «Non, je n'ai pas dit ça». En en gros, Il n'a pas assumé. si tu fais la chouine, si tu fais ta pleureuse, voilà, tu fais ton chouineur, Oui, là, ils vont te laisser. Voilà, ils vont te laisser. Par oui, oui. Après, ça conséquent, dépend, hein. l'application Si c'est des tarés khariji, mec, c'est difficile. Ou Hanbali, mec, c'est oui, difficile, hein. oui, 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 oui. Là, j'ai l'impression que c'est un peu des mourjites quand même qui parlent. Ils ont une tendance Oui, mourjite. Moi, je oui, dirais tendance oui, oui, mourjite. oui, oui, Par pour être conséquent, honnête. l'application de la peine de mort nécessite de prouver la volonté de dissimuler la pratique de la magie et de montrer qu'elle comportait des paroles de mécréance. Ah, en fait, là, qu'est-ce qu'ils vont essayer de punir? Mec, c'est le fait de se dissimuler. Mec, c'est ça, en fait. Ya Rabak. Donc tu vois, quand je t'ai dit, mais c'est de la folie, mec, c'est vraiment. Après, ils nous disent oui, nanani, l'hypocrisie, pas l'hypocrisie, mec. Waouh. J'en ai marre, mec. Je te jure, j'en ai L'ab- marre. L'absence de Je suis déprimé, mec. Je suis déprimé. L'absence de preuves invalide le jugement et empêche la peine de s'appliquer. La simple reconnaissance du coupable ou bien la preuve que la magie ne comportait pas des paroles empêche également le en gros, il faut que toutes ces conditions soient là. Enfin, la demande de repentance du coupable, quand bien même toutes les preuves seraient contre lui, est considérée comme recevable et annule la peine. Donc c'est ce que j'ai s'il fait sa chouineur, ils vont le laisser. Donc Al-Qurtubi poursuit avec le Oui, chapitre mais attends, le problème, mmh, Khay,
c'est qu'après tu tombes sur des tarés comme Ibn Taymiyyah qui ne sont pas contents des jugements prononcés à la Pâque, qui Oui, te oui. disent le djimmi qui a blasphémé, il fallait le tuer. Et le qadi qui ne veut pas appliquer la peine, il faut le tuer aussi. Ya Rabak. Tu vois, c'est ça le problème, mec. C'est qu'après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mec, et qui font des rébellions. Bien sûr, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec la vision mourjite de la charia, avec l'interprétation mourjite de la charia. Quand je dis mourjite, les gars, faut comprendre laxiste. Et quand on dit khariji, Oui, faut comprendre, on va dire rigoriste, voilà, oui. pour pas vous Après, ce qu'il perdre. faut, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le laxisme, il a des échelles, bien sûr. Tu trouveras Bien toujours sûr, plus laxiste que toi et toujours plus rigoriste que toi. C'est ça le c'est ça. délire, en fait. Et alors, bien sûr, ils nous ont inventé le concept du juste milieu. Je comprends pourquoi Oui, après, il y a oui, des gens qui sont mis dans le din, mis dans le shit. tout à fait. Bah oui, Un peu le juste milieu. laxiste, un Un peu peu de rigoriste. fric, un peu de fric, hein, tu connais, un peu de Hein. fric Bien et un peu sûr, de din, mec. Faut toujours bien sûr. allier les deux. Il faut toujours Toujours, toujours. équilibrer. Un peu de mécréance, hein, et un peu de croyance, bien sûr, toujours. Ah, mais mec, on a vu que avec tout ça, mec, on te dit que non, mais en fait, finalement, si tu chouines, ça passe. Tu comprends, mec? Mais non, Ah oui, je suis désolé, mec. Après, ils Mec, vont nous mec, dire quoi? Ils vont nous dire attends, quoi? Ils vont nous attends. dire, mais oui, vas-y, vas-y. Attends, mais c'est vrai, t'as raison. Parce que si le mec il chouine, même si dans sa magie il y avait des paroles de mécréance, ils vont rien lui faire. Alors que nous, mec, juste pour avoir fait quelques moqueries, on va, même si on Oui, me oui. repos, ils vont quand même nous buter. C'est ça la Oh oui, différence, oui, mec. c'est ça la différence, mec. C'est ça la folie, mec. Tu vois, c'est ça le problème, mec. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune. Tu vois, il n'y a pas d'échelle de trucs, mec. C'est un raloutin, mec. Et de toute façon, il a dit, hein, Kardawi, de toute façon, hein, je sais tes matchs. Il a dit, sur la peine d'apostasie, il aurait pu dire cela, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me Ah, racontes? aïe, 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 aïe. Eh oui, mec, faut être honnête. Regarde le pauvre Salman Rushdie, mec. 20 ans après, ils l'ont retrouvé, ils l'ont attaqué. C'est de la folie, mec. Peut-être le gars, il s'est dit, bon, une fatwa un peu ancienne, tout ça. Le mec, au moment où il s'est attendu le mois, il y a un mec qui est venu lui régler ses comptes. Je sais pas si tu imagines la folie. Ah. Et ça, c'est intéressant. Écoute, oui, oui, c'est un truc de malade. Regarde, on a déjà raconté l'histoire de Salman Rushdie avec les traducteurs et tout. Mais Oui, pour oui, ah oui. revenir, ça Parce que ça, t'imagine, c'était passé oui, sous oui. silence, tu vois, bien Ah sûr. oui, exactement, Les gens, ils ont exactement. relevé que l'attaque sur Salman Rushdie, mais Voilà, faut que les effectivement, ils ont. traducteurs, t'as un putain d'hôtel qui a été brûlé. Tu vois, c'est ça que les gens, ils comprennent pas, mec. C'est que c'est vraiment, vraiment la belle vie, là. Ah oui, on parle de Salman Rushdie, mais il faut aussi parler de ses traductions. Mec, t'imagines, mec, toi, t'es là dans le cadre de tes fonctions, mec. Bah, ils te diront, tu as mal choisi ton employeur. Tu avais qu'à traduire les ouvrages, justement. Et même pas, parce qu'ils ne t'autorisent même pas à les traduire, mec. Regarde la preuve, il y a des livres qui ne sont même pas Oui, traduits. oui. C'est quoi ces conneries encore? Aïe, aïe, aïe. Donc, d'ailleurs, bon courage pour MDS qui est en train de traduire des livres à tes élites, hein, et on verra ce que ça donne. Bon, Ah, il en tout viendra les cas, présenter sur la chaîne. On verra cette ralouta encore, mec. évidemment. MDS qui traduit des livres sans, mec, des livres achetés en Turquie. Conservé par des gens sombres, mec. Exactement, exactement. Ah, là. Yarabak. Donc, mec, écoute ça. Elle coule ton pied poursuit avec le chef, il te met Attends, quoi? juste, tu me diras, mec, en même temps, il faut aller chercher la science jusqu'en Chine. Donc, bon, ça m'étonne Exact. pas de Bon, bon, MDS, tu vois. voilà, Fidèle à MDS ses ici, principes, fidèle à, c'est ça. à des hadiths daïfs. Bon, il n'y a pas de souci, mec. Mais, mais en tout cas, mec, Ah ouais, il a le mérite, contrairement à certains, de se décarcasser le cul un peu. c'est Donc, ça, c'est vrai, c'est pas c'est vrai. mal, c'est pas mal. Au moins, nous, Bravo, on lui tire notre chapeau, hein, bravo pour à nous. fournir des efforts Bien sûr. et d'en fournir plus que d'autres, en tout cas, qui restent. Ah, Comme largement, tout largement. à l'heure, tu as dit, la méthode RRR, elle est évolutive, effectivement, mec. Faire dur sur place, c'est déjà reculé. Donc, on ne peut pas se permettre, mec, faut être honnête. Oui, évidemment. D'ailleurs, on peut dire quelque part que le label RRR, moi, je peux l'attribuer à un mec comme MDS. Tu vois, par exemple, nous, on ne donne pas le label RRR qu'à des critiques, par exemple, déistes ou athées ou autres. C'est-à-dire qu'on peut même donner le label RRR à des musulmans, comme Ammar d'ailleurs. Donc, c'est pas un problème pour le coup. C'est pas un problème, ça. Moi, je donne le label RRR à MDS.
En tout cas, pour revenir sur ce que dit Qurtubi, donc Al-Qurtubi donc possède que le chafiite mais quoi, Ibn al-Mundhir, qui propose une méthode pour concilier les sources divergentes sur le statut de la magie. Il présume que les jugements des compagnons sur des cas de magiciens correspondaient à la sunna du prophète et il enjoint de suivre les plus proches de la sunna et du livre, ici le Coran. Pour lui, ici, Ah, donc Isa, là, on en ouais, revient à ce que ouais, Islam ibn Ahmed, il a dit, il te dit, il y a des compagnons qui faisaient de la magie, mec. Qu'est-ce que c'est que cette oui, histoire? oui, oui, c'est Et en fait, vrai, elle c'est vient de là. En fait, t'as pas remarqué un truc, mec? Une des berdillas de divergence, s'ils n'arrivent pas à se. En fait, mec, faut être honnête. Et là, on a été peut-être incomplet, et je vais compléter pour qu'on comprenne mieux le délire. Rappelle-toi, mec, à chaque fois qu'il y a une divergence, et surtout les gars, ils ont une problématique, un truc, ils te disent, ah, on sait pas. Pourquoi? Parce que toujours dans l'histoire, il y a un compagnon qui n'aurait pas dû faire ça, mais qui l'a fait. C'est ça le problème, mec. Tu comprends le problème? Donc, eux, c'est un casse-tête chinois pour eux. Comment ils vont concilier, mec, des gens qui ont vécu avec le prophète, qui ont suivi le prophète, qui ont transmis le message, tout ce que tu veux, qui n'auraient pas dû faire ces actes de, selon certains, mécréance, mec. Hein, et pourtant. Et là, le gars, il te dit quoi, mec? Choquant, choquant. Il te dit, mais en fait, non, t'as rien compris, mec. C'est magie qui est conforme au Coran et à la Sunna. Mec, si t'avais dit, imagine si t'avais dit ça dans certains lives, on t'aurait dit que t'es coraniste, mec. Que tu n'es même pas sunnite, ya Rabbak. Hein, on te parle de Qurtubi, ya Rabbak. Hein, tu te ramènes des histoires de Ibn al-Mundir, mec. Je suis désolé, mec, que je sache, Ibn al-Mundir, mec, c'est pas un coraniste. Et pourtant, mec, bah non, et pourtant, mec, du dribble. Du dribble. Tu vois? C'est ça le ah problème, mais parce qu'il y a des gens, toujours, toujours. comme ils connaissent pas les trucs, les fondements, etc., dès que, comme avec Abu Amatilla, là, hein, dès qu'on sort une argumentation un peu différente, un peu bizarre, on te dit, ah, c'est pas le sunnisme. Si, c'est le sunnisme. Mais le problème, mec, de Abu Amatilla, ce qu'il comprend pas, c'est qu'avec les mêmes arguments, on peut, on peut lui donner des contre-arguments. Et les arguments, il va se frotter la tête, mec. Il va pas pouvoir répondre. Tout à fait. En fait, le problème, c'est que quand on dit que les Coranistes sont des dribbleurs, c'est vrai et c'est faux en même temps. Dans le sens, enfin, quand je dis que c'est faux, c'est dans le sens, ils sont pas les seuls à l'être, comme vient de le dire Ruyen. Voilà. Oui, aussi, ils sont des C'est que c'est tout le monde dribbleurs. qui Mais dribble, en fait. Oui. c'est juste que les sunnites, ils s'accordent, on va dire, sur une méthode, on va dire, quasi commune, quasi, parce qu'il y a toujours des divergences, même dans la méthode utilisée pour dribbler, pour essayer de se sortir du pétrin. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc, pour lui, Aïcha s'est contentée de vendre son esclave qui avait posé contre elle des actes de magie. C'est en raison de l'absence des paroles de mécréance de la part de l'esclave puis il commente le hadith, énonçant la peine de mort pour le magicien en ces termes. Si on se base sur ce hadith, combien même il serait-il authentique, là où Saha, mais qui ne savent même pas si le hadith Tu est vois, authentique. combien même il serait authentique, tu vois. Ah, Et c'est pour ça que, c'est ça regarde, la c'est pour folie, c'est ça ça qu'il y a la des gens folie, c'est ça la dans les folie, c'est lives. ça le Oui, problème. mais c'est pour Oui, ça que dans les lives, et d'ailleurs, Abu Amatilla, il a dit, mec, c'est pas parce que, et d'ailleurs, ça, c'est une règle qui est connue, mec, c'est pas parce qu'un hadith, il est sahih que tu vas le prendre. c'est ça, Et de toute façon, les gens, ils ont toujours pas exact. compris, mec, c'est fou, hein. Les gens ont toujours pas compris que c'est les docteurs de la loi qui mènent Qui décide, le voilà, balai, mec. qui mène C'est la ça le danse, problème. qui mène la danse, exactement. Qui Parce mènent que, la danse. mec, les victoires de la loi, un hadith sahih, mais s'il les arrange pas aussi, ils considèrent que il ne va pas dans le sens de la bonne compréhension des hadiths, ben, ils peuvent s'écarter. Regarde ce qu'il va dire, écoute bien. Hein. Il dit, même si ça a été authentique, ce hadith, même s'il aurait été authentique, parce que là, dans les notes, hadith présenté plus haut est considéré faible. Had sahih darabuhu bisayf. Donc, le prophète n'aurait pu ordonner cela, mec, que Tu dans vois, le cas où il Abu aurait pu Hijra, contenir tu la vois, mec, il te dit, mécréance. même s'il est authentique, donc il y C'est a des ça. gens, quand Par contre, il il te le n'aurait pas sortait dans pu. le Il n'aurait pas live, pu. oui, mais ce Voilà. que je veux te dire, c'est que quand il le sort dans le live, il te dit c'était coraniste. Mec, alors que tu as des sunnites, et d'ailleurs, c'est même les gars qui disent qu'ils sont coranistes, ils citent les Courtoubi et compagnie, c'est ça la folie, Oui, mec. oui, Mais oui, je allez, sais. soyez au moins honnêtes, les frères. Soyez au moins honnêtes dans votre démarche. C'est-à-dire, ne prenez pas les textes qui vous arrangent pour faire la là, mec, hein, pour dire qu'ils sont coranistes, etc. Alors, après, bien sûr, si Mais votre regarde. point, regarde, attends juste 2 secondes, mec. Si le point, Vas-y. c'est de dire, effectivement, vous avez une divergence dans la méthode, et que là,
tu te prétends sunnite, mais tu ne suis pas la méthodologie de As-Sunnah wa Jama'a, avec, bien sûr, il fallait dans les détails, parce que là, on voit qu'il y a du niveau de dribble, mec. Tu vois, si tu commences à rentrer dans les détails, il y a du dribble à foison, mec. À foison. À 10 000 à gogo. Ah, exactement et bien sûr que oui. Mais le dribble, il est présent chez les sunnites et les chiites, même aussi d'ailleurs, oui, chez les coranistes. Mais écoutez bien, parce que là, on coupe beaucoup pour donner des détails, mais il faut comprendre la pensée d'ensemble. Je répète, si on se base sur ce hadith, quand bien même serait-il authentique, parce qu'il n'est pas, bah, ils te disent même si c'est authentique, le prophète, il n'aurait pas pu ordonner cela. Donc, ben, il part du présupposé qu'il n'aurait pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pu le faire que dans le cas où la magie contenait de la mécréance, afin que ce soit en accord avec les autres akhbar sur la parole du prophète, Ah, avec les autres le sang riwayat. d'un et Voilà. là, c'était Et l'argument là, de ils Abu vont citer, Amatilla, qui exactement, a et dit là, ils vont citer exactement cet sombre, mec, très, très sombre. Et là, Très, ils vont très, 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 citer très sombre, un mec. hadith très, 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 très connu. C'est l'un Ah, des je hadiths les plus suis connus du sunnisme. C'est que oui, le sang oui, du musulman n'est licite qu'à 3 conditions. En gros, vision. si le musulman tue un musulman, si le musulman, mec, il fait commet l'adultère, ou si le musulman sort de la jama'a, apostasie, quitte la foi. Voilà. C'est là où il Ah, devient licite. très, 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 très sombre, mec. Donc Très, c'est un très, très, ar très. Ahmadiyya, ça veut dire qu'il a étudié les divergences, mais contrairement à nous, nous, on le fait pour trouver le ballon, pour montrer que tout ça n'est qu'une supercherie, voilà. Lui, il le fait pour, mec, Oui, renforcer oui, son oui. madhab de la dérogation, son madhab du riposte. Exactement. Voilà, ça Exactement, pour lui. exactement, exactement. C'est-à-dire que ce mec-là est obligé d'accepter un certain concept de divergence, mec. Mais le problème, nous, la question qu'on pose à Abou Amatilla, est-ce que la divergence est une miséricorde? Ah, et là, il est Ah, dans la merde, mec. et regarde ce que dit Qurtubi. Qurtubi te dit, il approuve cette analyse, il ajoute que la divergence empêche la certitude. Ya Rabba. Tu vois, je l'avais même, je te jure que je l'avais même pas lu, mec. Oh là là, je te jure, j'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre. Ya Rabbak. Alors, est-ce que la divergence est une miséricorde, puisqu'elle empêche la certitude, Abou Amatil? Est-ce que tu peux nous répondre, s'il te plaît? J'en ai marre, je te jure, Je te j'en jure, ai j'en marre. ai marre. Je te jure, j'en ai marre, mec. C'est trop, en fait. Et, et que puisque le sang des musulmans est conditionné, il ne saurait être licite en l'absence de certitude. Il expose. Ah, mec, le dribble, il est Oui, mec, en extraordinaire. plus, Il est et d'ailleurs, extraordinaire, le dribble. Tout ça pour sauver les juste, compagnons, mec. Tout ça pour sauver oui, les oui, compagnons. Je te jure, oui, il est oui. extraordinaire. Juste 2 secondes, mec. T'as vu, là, il a dit quoi? Il a dit, il ne saurait être licite en l'absence de C'est certitude. ça. Et là, C'est ça. c'était le point de JL qui a dit, mais qu'est-ce que tu. Parce que Yaga lui a dit, mais en fait, pourquoi tu poses toutes ces questions? Il lui dit, mais les gars, et si je tue un gars, on dit qu'il n'était pas musulman, mais qu'en fait il était musulman. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde. Parce que, oui, parce que tu ne peux pas te permettre d'émettre un jugement donc légal si tu n'as pas la certitude hein, de la véracité de ce jugement. Bien sûr, c'est logique. Ah, mais le problème, mec, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont te dire, oui, mais il y a les signes extérieurs apparents, s'il y a un signe de mécréance apparent, etc. Oui, il n'y a pas de souci, vous avez bien révisé vos classiques, hein, mais vous avez oublié de parler de tous les dribbleurs qui, à chaque fois, trouvent le ballon, mec, et qui sont dans le laxisme, et trouvent des arguments. Tu vois, c'est ça le problème, mec. Et on est dans une halouta, un équilibre, on en revient toujours à la même chose. Et on l'avait vu avec Ali Mouezi, je me répète, on l'avait déjà dit dans l'ancien live, hein, un équilibre entre des gens qui veulent le jihad, mec, hein, qui sont plutôt rigoristes, et des gens qui sont plutôt laxistes, qui sont dans l'istighfar, les zakats, etc., parce qu'ils attendent le jour du jugement dernier. Donc voilà, toujours Ah, cet équilibre, cette balance entre les deux positions, mec, en fonction du contexte, eh bien, ils vont appuyer sur l'un ou, heu, ou l'autre levier, tu vois? Tout simplement, mec. exactement. Comme on l'a expliqué à Mathilda la dernière fois par rapport à la définition de la foi, on lui a dit que la foi au début, donc après la mort du prophète, au début des premières dynasties islamiques, notamment celle des Omeyyades, avec l'émergence des Mu'tazides et des Kharijites, qui disaient que la foi comportait bien sûr la connaissance, bien sûr, des dogmes à connaître et à reconnaître, et les actes. Ok. Donc le fait de faire les actes obligatoires, notamment la salat, la zakat, etc.
Et les sunnites, mec, pour contrecarrer ils ont pris une position dite mourjite, donc laxiste, pour contrecarrer la croyance des mu'tazites et des kharijites. Donc, les kharijites qui sont les rigoristes, qui t'ont dit non, mais la foi, elle n'a pas forcément besoin des actes, elle a juste besoin d'une adhésion du cœur. Voilà, juste une reconnaissance, que ton cœur reconnaisse Dieu et les autres dogmes, mais c'est tout. Les anges, les livres et tout. Mais après, comme la société est devenue trop laxiste, donc ils ont dû, les sunnites, adopter la position initiale qu'ils combattaient, celle qui justement faisait réunir la foi et les actes. Enfin, la foi, donc du coup, la reconnaissance du dogme par le cœur et les actes par les mains, notamment, et par la parole. Et du coup, ils sont revenus à une position contre laquelle ils étaient contre au début, comme à dire une posture politique, au nom d'un contexte politique et sociologique. Et maintenant, je continue, écoutez bien. Attends juste 2 secondes pour Pierre. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit Ali Ouezi, oui. Il faut aller voir le live qu'on a eu sur la présentation d'Ali Ouezi sur le Coran des historiens et qui explique Oui, un peu. euh, voilà, ses travaux de recherche, son analyse, qui allait chercher à comprendre le discours coranique. Et donc, il te dit que c'est un texte difficile à comprendre. Parce qu'effectivement, comme on l'a vu avec de toute façon tout le monde, en réalité personne comprend ce... Mec, en réalité personne comprend ce texte, faut être honnête. oui, oui. Quand je dis comprend, le comprendre dans ses finalités, vraiment qu'est-ce que Allah veut finalement, on ne sait pas, qu'est-ce que voilà, quels sont les préceptes et les commandements de cette religion, mais finalement on ne sait pas. Eh bien, il te dit, cette ralouta, elle vient certainement du fait des rédacteurs du Coran, de groupes différents, avec deux visions eschatologiques différentes, avec des gens qui veulent, d'une certaine manière, précipiter la venue du Mahdi pour être prêt le jour de la bataille, et d'autres qui sont aussi dans cette espérance eschatologique, mais comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt au niveau des rappels et de l'istighfar et du dhikr, etc., etc., mec, hein. Les gens plutôt séparés qui vont attendre euh, le jour du jugement, hein, dans une montagne, mec. La montagne, l'Arab, exactement. Non, mais c'est vrai. Donc, Oui, il donc, faut être donc, honnête. Je ne suis pas oui, en train oui, de dire ça comme ça, hein. oui, ils vont en même temps voir le paradis d'un côté et l'enfer d'un côté en espérant aller au paradis. En tout cas, qu'est-ce qui est écrit dans ce paragraphe? Donc, il expose la thèse de ceux qui défendent que toute magie implique une mécréance, du fait qu'elle comporte nécessairement de la vénération. En fait, mec, voilà, il y a deux postures. Il y a ceux qui disent que toute magie, n'importe laquelle, c'est forcément de la mécréance, parce que forcément, pour la faire, tu dois vénérer Satan. Ou, voilà, ou tu dois l'adorer. Donc, il la confronte à la thèse chiite, excusez-moi, chafiite inverse, selon laquelle la magie ne constitue pas un crime en soi, mais doit être jugée selon les torts qu'elle entraîne. Donc tu as un déontologiste vs un conséquentialiste. Là, je vous fais le résumé. Les déontologistes vont te dire que la magie, c'est pas bien par définition, parce qu'elle est satanique. Et tu as les conséquentialistes qui te disent non, par définition, elle est ni bien ni mauvaise, tout dépend des conséquences. Voilà. Donc, déjà, on part sur deux postures complètement différentes. Donc, selon laquelle la magie ne constitue pas un crime en soi, là, mais doit juger selon les torts qu'elle entraîne. Ici, au contraire de la position malékite, le statut du magicien n'est équivalent ni à celui de l'apostat, ni à celui de l'hérétique. Al-Qurtubi présente une recension d'Ash-Shafi'i tirée de ses sources malékites. Donc, on ne tue le magicien que s'il tue à cause de sa magie et reconnaît avoir eu l'intention de tuer. S'il y a mort d'homme à cause de la magie, elle doit être jugée selon le droit du sang, en tenant compte de la procédure d'enquête sur l'intention, l'âme du coupable. Pour toute autre nuisance causée par la magie, le coupable doit être puni en proportion. Voilà. Donc, Al-Qurtubi présente une réfutation de cette thèse par celle d'Abu Bakr ibn Arabi, qui se fonde sur une lecture littérale du verset et sur une définition de la magie comme parole vénérant une autre entité que Dieu. Il rappelle que pour les Malikites, au contraire des autres écoles, le En magicien n'est vrai, pas mec, inférieur aux en vrai, Zundir et aux en- fornicateurs zani. Les Malikites, ils vont te dire, t'es magicien, t'es comme un putain d'hérétique et comme un putain de fornicateur. Et qu'à la différence oui. de l'apostat, il n'y a pas le droit à la repentance. Voilà, 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 voilà. Mais tu sais, j'étais en train de penser à un truc, juste si tu peux monter 2 secondes. Quoi? Juste dans le texte, parce que je voulais te dire un petit truc. Ah, attends. Dans le texte.
ici, Al-Qurtubi présente une Oui, réputation voilà, similaire. c'est ça. C'est on ne tue le magicien que s'il tue à cause de sa magie et reconnaît C'est ça, avoir eu l'intention de tuer. Mais le problème, oui, mec, c'est que, en fait, c'est intéressant parce que il te dit, si tu reconnais pas l'intention et tout, on te tue pas. Finalement, qu'est-ce que ça dit, mec? Qu'est-ce qu'on en conclut? En fait, en gros, si tu remets pas en question le système islamique, te laisse la vie sauve. Ça c'est rejoint un ça. peu ce que les mecs ils disent en mode t'apostasies dans ton coin, tu rends pas fou, tranquille, tu vois. Mais le problème, c'est Mmh. que c'est très malhonnête parce que si vraiment la charia elle est respectée, eh bien, c'est très difficile d'apostasier dans son coin parce que tu vas pas au Jumu'ah, mec, ta tête elle saute. Tu fais pas la prière, ta tête elle saute. Tu bois, je sais pas quoi, ou tu manges pendant le ramadan, ta tête elle saute. Tu dis un mot de travers, ta tête elle saute. Donc, mec, c'est chaud, tu vois ce que je veux te dire? C'est, franchement, je sais pas, c'est un peu comme dans Squid Game finalement. Tu vois? Très très difficile d'ailleurs comme jeu. Ah, mec, attends, là, faut vraiment lire ce qui va se passer. Écoute bien, concentre-toi, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il te dit? Je reprends pour que les gens comprennent. Pour les Malikites, contrairement aux autres écoles, le magicien a un statut similaire à l'hérétique, zindiq. Vous comprenez le concept d'hétérodoxie, d'orthodoxie. L'hérétique, c'est en gros, c'est l'hétérodoxe. Et au fornicateur, pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un fornicateur. Zen. Et qu'à la différence de l'apostat, il n'a pas le droit à la repentance. Voilà. Parce que l'apostat, on lui laisse les 3 jours ou un mois, ça dépend des écoles, des avis. En général, c'est 3 jours, voilà, pour se repentir. Mais là, le magicien, pour les Malikites, il n'a pas le droit à la repentance. Donc, ils fondent cette règle sur, mais leur croyance, au moment où ils durent constater notre rigueur, ne leur profita point. Voilà. Donc, Al-Qurtubi donne 2 raisons à l'absence du droit à la repentance. Et ça, c'est la partie clé. Concentrez-vous vraiment bien. Pourquoi est-ce ils n'ont pas droit à la repentance, les magiciens? D'une part, parce que celle-ci n'annule pas les effets de la magie. En gros, si tu te reprends, mec, ça va pas annuler ce que tu as fait de mal. Donc, quelque part, on s'en fout. Oui, oui, faut être honnête. Parce que si tu voles à la rigueur, mec, tu peux rembourser ce que tu as volé. C'est ça le truc. En fait, c'est le principe. Ça, c'est très important, la notion de compensation. Parce que tu peux compenser. Mais comme là, les effets de la magie, ils peuvent pas être annulés, donc tu peux plus les compenser. Et d'autre part, on ne peut pas vérifier la crédibilité d'un magicien qui demande repentance, du fait que comme l'hérétique, il est susceptible de vouloir cacher sa mécréance. Au contraire, mec, l'apostat a le droit à la repentance parce que justement, il exprime sa mécréance, mec. Alors que Et nous, oui, mec, parce que nous, on n'est pas voilà, c'est hypocrites, ça, mec. mais c'est Tu ça vois, le truc. tu comprends? Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la démarche de colonel, qui lui a compris que justement, nous, on n'était pas dans l'hypocrisie, à Rabbak. Mais nous, mec, Et qui lui on a plus reproche. de chances de survivre en faisant ce qu'on fait maintenant qu'en étant hypocrite. Parce que si on découvre qu'un jour on est des hérétiques, mec, hypocrites, là on nous butera, on nous laissera pas nous repentir. Tu comprends? Alors que là, maintenant, avec ce qu'on fait, on pourrait peut-être nous dire, vous avez été honnête, donc on vous laisse une tentative de rattrapage. Je sais pas si vous comprenez la démarche. Très très sombre. Très très sombre. Comme, Très sombre, mec. comme on l'a lu en haut, qu'est-ce qu'il supporte pas? La dissimulation. C'est ça Ah qu'il n'aime pas. oui. C'est ça qu'il n'aime pas. C'est ça qui est Mais, condamné. mais le problème, c'est qu'avec l'apostasie, quand même, eh bien, il nous pousse à dissimuler, mec, parce que tu ne veux pas que ta tête, Donc elle c'est saute. Parce que même si, contradictoire. Donc c'est mec, même contradictoire. si, En fait, toute cette histoire, c'est vraiment oui, parce contradictoire. que regarde, mec, faut être honnête, tu as le droit à la repentance, ça dépend du qadi, mec. Si tu un qadi Oui, laxiste, comme à l'époque de Ibn Taymiyyah, hein, qui n'a pas voulu tuer le Jimmy, là, on est bien, mec. Faut être honnête, on est bien. oui, Mais par oui, oui. contre, si c'était Ibn Taymiyyah qui avait été qadi à ce moment-là, on aurait été dans la merde. On aurait été dans la merde. En Ah, fait, là, on c'est aurait été fini. crucifié à Rabbak. Donc vous comprenez le problème. C'est un problème. C'est voilà, c'est une équation irrésolvable. Parce que d'un côté, si on est trop mécréant, voilà, c'est un mécréant tout court, on peut nous buter. Mais si on n'est pas mécréant et qu'on découvre qu'on l'était, on va nous buter quand même, parce qu'on nous va nous désigner de zindir hypocrites. En fait, dans tous les cas, on est piégé. Dans tous les cas, on est piégé. C'est juste que dans un cas, mec, on va essayer de gagner du temps en étant hypocrite, et dans l'autre cas, on va directement se jeter dans la gueule du loup en espérant avoir une seconde chance. C'est ça la différence. C'est ça la Dans tous différence. les cas, mec, dans tous les cas, on est dans la merde.
Mais dans Et tous nous, les cas, on a décidé, parce que nous, on n'est pas hypocrite, tout simplement, mec, faut être honnête. voilà, on veut pas jouer le jeu de l'hypocrisie. Voilà. On va Après, dire s'il y en a qui préfèrent jouer cette carte, même dans le laïsme, mec, parce qu'il faut être honnête. Nous, on l'a vu, parce que ce que les gens ne comprennent pas, non seulement on critique l'islam, mais aussi le discours islamique, mec. Un discours qui est rempli d'hypocrisie, faut être honnête. Donc, c'est ça le problème. oui, D'hypocrisie et de contradiction, je dirais, mec. exact. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, un article très intéressant. Je pense qu'on le lira un autre jour en détail. En tout cas, là, on va passer à autre chose. Peut-être qu'on va peut-être revenir dessus après ou un autre jour, mais on s'en fiche, mais j'ai envie de passer à autre chose. Mais en tout cas, très intéressant. Et vous, ça, c'est vraiment la méthode. Et vous comprenez d'où viennent. Parce que moi, ça me fait rire quand ils nous disent oui, l'apostasie émotionnelle, sentimentale. Non, nous, c'est académique, c'est universitaire, c'est intellectuel, c'est réfléchi, c'est rationnel. On est en train de vous présenter les méandres de cette putain de loi, de cette putain de jurisprudence. Comment faire société cohérente, comment donner un sens véritable à, une doctrine qui est censée être divine, révélée et qui ne sait même pas définir les concepts et qui a des implications juridiques contradictoires. C'est très grave. Est-ce que ça, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est la doctrine du chaos. C'est la doctrine de l'anarchie que vous nous proposez. C'est la doctrine du mensonge, de la dissimulation. C'est la doctrine de la violence, du meurtre, abusif. Je vais tuer quelqu'un parce qu'il a pas voulu dire. Mais s'il aurait dit, je l'aurais tué quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la folie de la situation, l'absurdité de la situation. Bon, alors on arrête le partage là. On va regarder. Ah oui, petit, là, ce que je voulais faire depuis le début, ce que je voulais faire depuis le début, ça salut mes excuses. Alors, salut les amis, je vais pas être là à écouter, j'espère que la leçon est bonne. Je lève après 21h dans la pièce à côté. Il déjà tout se passe. Oui, de toute façon, on va pas tarder. T'inquiète, on va pas tarder. Donc, voilà, je passerai peut-être, t'inquiète. Donc, t'inquiète pas. Vous mettez la tréha, j'espère. Oui, t'inquiète, on met toujours la tréha. Mes excuses, elles te demandent rien, est-ce qu'on met la tréha? Toujours, toujours. Toujours la hagra ilmiya, mec. Tu connais quand on te dit main de. Comment ça. C'est quoi déjà le proverbe? On te dit main de